Bonjour, j'ai pensé vous faire une vidéo pour vous montrer un peu les essentiels du tricot quand on veut commencer à tricoter. Si c'est la première fois que vous tricotez, vous ne savez pas du tout si vous aimez ça ou pas, si vous allez aimer ça ou pas, achetez-vous pas la grosse affaire. OK? Commencez simplement. Vous pouvez vous acheter pour débuter des broches à tricoter au Dollarama. Juste pour voir, juste pour savoir si vous aimez ça. Fait que vous débutez, si vous pensez que vous aimez ça, parce qu'il y en a des fois qui n'aiment pas du tout, ils essayent le tricot, ils pensent aimer ça, ils n'aiment pas ça du tout. En fin de compte, c'est le crochet qu'ils aiment. Parce qu'après ça, on peut investir quand même. C'est sûr qu'on peut rester avec nos petites broches du Dollarama, mais quand vous allez commencer à tricoter plus, là, vous allez dire, il me semble que j'aimerais mieux de quoi qui va un petit peu mieux. Alors, je vais vous montrer pour débuter, vous pouvez commencer vraiment avec des broches à tricoter bien simple. Avec ça, vous allez pouvoir faire du travail seulement à plat. Disons, si vous faites une tuque avec, vous pouvez faire une tuque avec des broches comme ça, mais vous allez la faire à plat, puis après ça, vous allez devoir faire une couture. On peut le faire en rond. Vous pouvez aussi pour tricoter à plat. À plat, c'est comme ça ici. Ça, c'est ma fille, elle vient de commencer à tricoter, elle a 9 ans. On voit un peu le début, un petit peu croche, ce qui est tout à fait normal. Ça va être pareil pour vous. Si vous réussissez à tricoter, votre première chose, puis que tout va être... votre tension va toujours être égale, vous êtes vraiment une pro. Parce que c'est sûr qu'au début, il y a des fils qui vont pendouiller. C'est normal, c'est ça, on commence. Faut pas s'en faire. Tout le monde a passé par là. Moi, j'ai commencé très jeune à tricoter, puis j'ai passé par là aussi. C'est normal. Après un certain temps, on trouve une façon de tenir notre laine. On trouve notre façon. Il y a plein de façons de la tenir, notre laine. Il y a plein de façons de tricoter. Vous allez voir, vous allez trouver votre façon assez vite. Vous pouvez prendre des petites broches comme ça aussi. Il existe ça. Pour démarrer aussi, c'est pas très cher. Pour tricoter en rond, comme les bas à l'ancienne, qu'est-ce que j'ai appris à tricoter? C'est ça, les quatre broches, les deux embouts pointus. C'est qu'on monte nos mailles avec 3 broches, puis on les monte comme ça, nos mailles, sur chacune des broches. Puis là, après ça, avec l'autre, on vient tricoter les trois broches une après l'autre. Ça aussi, vous pouvez trouver ça au Dollarama pour débuter. Vous pouvez faire des bas, des tuques, toutes des choses en rond. Mais je vous garantis qu'un jour, quand vous allez apprendre à travailler avec le Magic Loop, pour tricoter en rond, comme là, comme ça ici, je peux faire mes 2 bas en même temps sur la même paire. Ici, c'est des aiguilles à laine, des aiguilles standards des 2,5 mm. Si vous dites, on va prendre des 3 mm, oui, c'est juste 0,5 mm, mais ça fait une grosse différence. Regardez les mailles ici, là. Chaque petit V, c'est un jersey. Puis, c'est une maille. Puis, 0,5 à longue, ça paraît. Ça va faire une grosse différence. Regardez souvent sur les balles de laine, c'est marqué la grandeur de broche qui suggère pour la grosseur de laine. Ça va être... quand vous allez voir qu'est-ce qu'on regarde. Moi, j'aime bien les Kenneth Pride. J'aime bien le bois, parce que le bois, ça glisse moins. Moi, j'aime bien quand ça glisse pas trop. Mais aussi, en métal, là, ça, c'est les Chiago. Sont un peu plus dispendieuses, mais ils vont très bien aussi. L'important, là, c'est ici. Pour les aiguilles circulaires, là, la grosse importance, là, c'est ici. Les aiguilles plus cheap un peu, ici, là, vous allez voir, vous allez passer votre ongle, là, ça va accrocher tout le temps. Faut pas que ça l'accroche. Regardez celle-là, là, mon ongle, il n'accroche pas du tout. Celle-là non plus. Puis, sont droites. Regardez aussi le fil. Le fil, est-ce qu'il est souple? Il faut qu'il se plie bien. Parce que quand on va travailler avec le Magic Loop, quoi que ce soit, il faut que ce soit facile à passer. Des fils comme ça, c'est plus dur. Puis regardez, il est curvé un peu comme ça. C'est parfait pour commencer, là. Celle-là, vous pouvez tricoter en rond avec ces aiguilles-là, tout ça. C'est parfait pour commencer. Mais vous allez voir, à un moment donné, vous allez vous tanner.
Fait que les indispensables. Fait que pour débuter, vous pouvez commencer avec des broches Dollarama. 4 broches, c'est parfait. Vous allez en tirer. Comme moi, ben, à un moment donné, vous allez vouloir aussi vous acheter plein de petites cucus. Comme moi, pour mes aiguilles à bois, en bois, je veux les tenir en sécurité. Ouais, j'ai un petit chose pour les garder en sécurité. Indispensable, des ciseaux. Garder des petits ciseaux toujours proches pour couper notre laine. Les marqueurs. Là, les marqueurs, vous pouvez prendre les petits élastiques à cheveux d'enfants, là. Vous les coupez, vous les jetez après, puis c'est pas plus grave que ça. Mais à un moment donné, on a le goût d'avoir de quoi de plus fossé. Moi, je me les ai fait moi-même des petits marqueurs de maille qu'on accroche pour souvent les patrons. Il faut savoir, disons, faut faire tant de mailles à l'endroit. Après ça, on fait une maille à l'envers. Fait que des fois, on se met des marqueurs pour éviter d'avoir à tout le temps compter puis tout ça. Vous pouvez vous les faire, vos marqueurs. Vous pouvez les acheter. Il y a plein de boutiques qui en vendent des belles faits à la main ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme vous préférez. Moi, je me suis montée comme j'aime bien avoir tout à portée de main. Fait que j'ai tout le temps mon ruban que j'accroche mes marqueurs. Parce que ça paraît peut-être qu'il y en a beaucoup, mais des fois, ça peut aller vite. Ou des fois, quand j'ai gros des mailles à monter, disons une centaine de mailles, bien, des fois, je fais... Au lieu de recommencer, parce que des fois, je perds le fil, j'ai des enfants. Fait que des fois, je suis rendue à toutes les 25, mais je mets un marqueur. Fait que là, je sais que j'aurai pas besoin de recommencer à compter. Sur mon ruban, j'ai accroché une aiguille à bas. Une aiguille d'Island, je m'excuse. Parce que quand on tricote, on n'a pas le choix. Il y a tout le temps un brin de départ quand même. Puis, il faut le rentrer, notre fil. Fait que j'ai toujours mon aiguille proche. Puis, aussi, je me mets aussi ma petite clé. La petite clé, ça, c'est pour si vous achetez un kit d'aiguilles interchangeables. Comme là, ici, je suis en train de faire le night shift, là, le châle. C'est ici des aiguilles interchangeables. Avec le petit trou ici, on rentre la clé, puis on dévisse notre aiguille. Fait que il y a aussi qu'est-ce qui vient avec, c'est un petit rond qu'on visse, là, un petit bloqueur. Fait que là, si j'ai besoin de mes aiguilles pour faire quoi que ce soit un autre projet, ben je rentre la petite clé ici. Et où ma petite clé? Où es-tu? Mais vous allez voir quand vous achetez un kit, si vous achetez un kit, c'est bien indiqué. Vous rentrez la petite clé pour dévisser ou pour le resserrer. Je garde tout en proche parce que des fois, ça peut arriver qu'on tricote un peu plus serré, puis que là, on force un peu plus parce qu'on est stressé quand même, puis qu'on dévisse un peu, ça peut arriver. C'est tout ça, c'est la qualité que vous allez choisir de vos broches. Au départ, investissez pas gros. Comme je vous dis, Dollarama, pour voir si vous aimez ça. Puis, par la suite, il y a des kits qui sont pas chers. Mais souvent, ça vaut pas cher. Moi, j'aime beaucoup Kidney Pride. Vous pouvez les avoir en bois. Vous pouvez les avoir en métal, en nickel. Il y en a même des nouvelles en plastique. Là. Elles sont toutes colorées, elles sont toutes belles. Je les ai vues, je voulais m'en acheter, mais j'ai déjà les mêmes grosseurs. Je dis, oh non, j'aurais aimé ça qu'il y ait des grosseurs que j'ai pas. Mais c'est ça. Maintenant, on vient un peu fou. On tricote. C'est une thérapie, le tricot. Fait que des fois, on veut investir sur des affaires plus cute, là. Mais c'est ça. Fait que ça revient à dire que aller dans des boutiques, pas comme le Walmart, des affaires de même, aller vraiment dans des petites boutiques spécialisées comme à Sherbrooke, nous autres, on a Tricoté Serré. Mélissa, la propriétaire, qui peut très bien vous conseiller pour savoir quelle broche choisir pour vous. Soit le métal, le nickel ou le bois, le plastique. Puis, il y a plein d'autres boutiques. Là. Il y a Fil d'Or, il y en a plein. Là. Regardez, faites juste taper sur Google boutique de laine. Mais ça, je vous conseille souvent d'aller dans les petites boutiques.
Les personnes s'y connaissent en tricot. Ils vont pouvoir vous aider à débuter, puis savoir quoi choisir. C'est vraiment important. Parce oui, disons, vous avez voyé un kit, il est une trentaine de dollars, oui. Ou vous pouvez juste aussi les acheter au fur et à mesure. Fait que quand c'est les broches comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit là, avec toutes les broches. Souvent, là, les grandeurs qu'on sert le plus souvent, c'est 3,5, 4,5, 5,5. C'est pas mal ces trois-là qu'on utilise le plus souvent. Puis, vous pouvez acheter des différentes longueurs de fil. Je vous suggère d'acheter quand même des très longs fils. Parce que si vous travaillez en Magic Loop pour faire des tuques, des bas, quoi que ce soit, il vous faut un long fil. Minimum, un bon 100 cm. Parce que quand on travaille en Magic Loop, c'est la petite loupe qui est ça ici. Si la petite loupe, là, vous n'avez à peu près ça, là, vous risquez de la défaire souvent. La défaire, c'est-à-dire que la loupe va rentrer, puis là, vous ne retrouverez plus votre loupe. Fait que là, il va falloir compter toutes vos mailles, puis en tout cas, c'est du gossage. Fait un long fil, souple, les broches. C'est ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est que comme Kennel Pride ou d'autres, vous n'êtes pas obligé d'acheter juste en bois. Vous pouvez en acheter, disons, une paire en bois, une paire en nickel, une paire en plastique. Ils fit tout ensemble, le Kennel Pride. Tant que c'est la même compagnie, ça fait tout ensemble. Les Chiago, sont plus dispendieuses, mais c'est de très bonnes broches. Le fil est très, très souple. Ils sont en nickel, en métal. C'est ça, selon votre budget, vos préférences. Mais c'est ça, c'est toujours investir un petit peu. Si vous aimez vraiment ça, ça va valoir la peine d'investir un minimum. Mais c'est une thérapie. Ou le payer un psychologue. Bon, fait que je vous souhaite un bon tricot. Fait que je vous ai présenté un petit peu mes essentiels de départ pour vous partir. Je vous souhaite un très bon tricot. Bonne journée.